dans l'école. Donc, on vous revoit là. Viens que je te raconte. Dimanche, 21h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-André Aboni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va avoir de la bonne humeur parce que Linda Leclerc de l'école du yoga du rire sera avec nous. On va parler entre autres de l'école même du yoga du rire, de pourquoi elle s'est lancée dans cette entreprise-là, mais encore de la journée internationale du rire. Elle va nous donner toute la programmation qui sera en rapport avec cette journée internationale du rire là, qui s'en vient pour le 1er mai, si je ne me trompe pas. On va aussi discuter avec Kelly Bado, une nouvelle maman, une artiste, une auteure, interprète, compositrice qui sera en spectacle au CNA pour la fête des mères, en fait. Elle sera en spectacle pour la fête des mères et puis elle sera accompagnée des femmes de l'orchestre du CNA. On va parler avec elle aujourd'hui de son art. On va parler aussi de sa nouvelle vie de maman, mais aussi du spectacle qu'elle vous prépare au CNA très bientôt. On va aussi discuter du festival de la radio numérique, un festival que je ne connaissais pas, et on va apprendre davantage avec Monsieur Morissette qui va se brancher un tout petit peu plus tard durant l'émission. Mais avant que l'émission ne commence, j'ai quelques informations que je trouve assez importantes à partager avec vous. Et la première d'entre elles, elle fait référence à l'émission d'hier, en fait. J'ai reçu Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale et Dania nous mentionnait que la semaine prochaine, si je ne m'abuse, il y aura la semaine nationale de la santé mentale qui est lancée par l'Association canadienne pour la santé mentale et le thème qui a été choisi, c'est l'empathie. Je pense qu'on a du mal à faire la distinction entre ce que c'est que l'empathie et la sympathie. Et hier à l'émission, Daniel nous a détaillé un tout petit peu qu'est-ce que c'était que l'empathie et qu'est-ce que c'était la sympathie et comment avoir de bons outils pour être des personnes très empathiques. Et tout au long de cette semaine, là, il y a une belle programmation qui est prévue, une belle présentation sur un YouTube Live et il y aura plein d'autres activités en rapport avec la semaine. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, Association canadienne pour la santé mentale, donc c'est www.ottawa-cmha.ca. J'avais oublié le site web, donc c'est www.ottawa.cmha.ca pour avoir toutes les informations concernant la semaine nationale pour la santé mentale. Je vous ai dit qu'on allait découvrir ensemble le festival de la radio numérique et avec moi, Julien Morissette, qui est le directeur artistique de Transistor Média et aussi le cofondateur du festival. Avant de parler du festival et de tout ce que vous avez préparé en grande pompe pour cette année qui va se faire en présentiel. J'aimerais savoir, Julien, pour toi, c'est quoi un balado? En fait, c'est une technologie qui existe depuis une quinzaine d'années. Le terme en anglais, c'est podcast. C'est un terme qui a été identifié et qu'on a commencé à utiliser autour de 2004, à l'époque où on commençait à utiliser les iPods. Donc, c'est vraiment un néologisme entre iPod et broadcast, donc des podcasts. Et c'est tout simplement des fichiers audio qu'on pouvait écouter, qu'on pouvait prendre pour se balader. Et c'est comme ça que la balado-diffusion est née au milieu des années 2000. Et c'est tout simplement de la radio numérique qu'on peut écouter à la carte, un peu comme lorsqu'on choisit des émissions et des films sur Netflix. Alors, ça ouvre une tonne de possibilités, ça démocratise le médium, ça permet aux gens de faire des productions audio et radiophoniques depuis chez eux et ça nous permet, nous, disons, en tant que boîte, chez Transistor Média, qui est basé en Outaouais depuis 2017, de proposer des documentaires, de la fiction, du théâtre à l'audio, de la création. Alors, c'est vraiment beaucoup de possibilités avec le médium audio et numérique. Et il nous reste juste une minute avant notre première pause. J'aimerais savoir, c'est quoi les caractéristiques d'un très bon balado?
Moi, je trouve que c'est important d'être authentique et de raconter de bonnes histoires. Il y a plein de façons de raconter des histoires avec le son, avec des scénarios, avec des invités. Donc, pour moi, c'est vraiment d'attirer l'attention des auditrices et des auditeurs avec des personnages intéressants, des propos qui sont nouveaux, qui sont différents et qui nous permettent de développer notre empathie, notre curiosité. Alors, il y a toujours quelque chose de très humain dans un bon balado et je pense que c'est ça qui fait les bonnes expériences radiophoniques. On parle de l'authenticité et aussi, j'ai l'impression qu'on veut vulgariser en fait nos propos de sorte à ce qu'on puisse rejoindre plus de personnes. Il va nous rester 30 secondes. Exactement, oui, la vulgarisation, l'accessibilité. Donc, toujours dans cette idée-là de créer un lien avec les gens qui nous écoutent, avec les propositions qu'on fait. Et ça, c'est des expériences qui nous transforment. C'est des choses qu'on aime écouter en tant que public. Donc, je pense que en tant que créatrice et créateur de balado, c'est toujours important de se poser la question, qu'est-ce que les gens reçoivent, qu'est-ce que les gens vivent lorsqu'ils écoutent nos balados? Julien, je te garde avec moi. On va prendre une petite pause et juste après la pause, on va s'informer sur la belle programmation du Festival de la radio numérique. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. C'est la semaine de l'action bénévole. Chez TV Rogers, nous reconnaissons la valeur de tous nos bénévoles. Merci à ceux et celles qui ont pu continuer leur engagement. Et aux autres, nous disons à bientôt lorsque les conditions le permettront. Votre générosité a permis la création d'une programmation communautaire qui nous inspire et nous rend plus forts. En cette semaine de l'action bénévole, TV Rogers vous applaudit. À la prochaine émission, Daniela nous fait découvrir les routes de la Colombie. Ensemble, nous cuisinerons le ahiako, cette soupe de poulet et patates. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours du Festival de la radio numérique et avec moi Julien Morissette qui est directeur artistique de Transistor Média et aussi cofondateur de ce festival-là. Avant la pause, on faisait un petit cours sur les balados. Qu'est-ce que ça prenait pour faire un bon balado? L'authenticité, la capacité à vulgariser nos propos. Et puis, il faudrait qu'on reconnaisse que durant ces 2 dernières années-là, je pense que le balado est devenu beaucoup plus connu, parce que j'ai reçu des maisons même d'édition lancées un peu plus dans ce mouvement-là. Exactement. Il y a eu, c'est un des effets positifs, si on veut. Il n'y en a pas beaucoup des effets positifs de la pandémie, mais celui-là pour l'industrie de l'audio numérique, de la balado-diffusion, ça a été très important parce que les gens étaient confinés. Il y a beaucoup de productions artistiques ou des lancements de livres aussi, des maisons littéraires qui ont été reportées, d'autres qui ont été annulées. Donc, les gens se sont rendus compte avec l'accessibilité technique et l'accessibilité aussi des moyens de production que c'était possible de rejoindre des publics avec la balado-diffusion et qu'en aucun cas ça remplaçait non plus l'expérience qu'on peut faire de la lecture d'un livre ou d'une pièce de théâtre. Chez Transistor, on a fait beaucoup de travail d'adaptation d'œuvres scéniques à l'audio. Donc, c'est pas du tout les mêmes codes, il y a beaucoup de différences, mais ça a permis à des créatrices, des créateurs d'explorer un nouveau médium qui parfois est un peu laissé de côté en raison qu'on vit à une époque où il y a beaucoup d'images, que les gens sont constamment connectés sur leur téléphone, bien évidemment, on l'est tous, mais de découvrir et d'aller vers le son aussi. Il y a quelque chose de reposant, d'apaisant lorsqu'on a été branché sur des Zooms toute la journée, qu'on a fait des rencontres sur Teams. Des fois, nos yeux sont fatigués et ça permet de
de stimuler d'autres sens. Et donc, l'audio, pour ça, a été quand même grand gagnant, si on veut, des paramètres des 2 dernières années. Ça a l'air de rien comme travail parce que je pense que j'ai suivi une formation donnée par l'ACFO Ottawa sur comment faut faire un balado et tout ça. Mais en lieu et place d'écouter, de prendre des notes, je devrais dire, sur les stratégies qu'on nous donnait, j'étais plutôt émerveillée par notre conférencier parce qu'il aimait tellement son travail que sa manière de le dire, là, j'étais comme OK. J'étais plus passionnée par qu'est-ce qu'il est en train de raconter. Puis il disait comme ça qu'on n'a pas besoin de grand-chose, en fait, pour faire un balado. Avec un téléphone, une bonne pièce, on peut s'enregistrer et puis commencer à faire du contenu intéressant. Puis je me suis dit, là, les jeunes vont se tourner vers ça. Exactement, oui. Moi, j'ai eu la chance dans les dernières années de faire beaucoup de formations dans les écoles du CPO, dans les écoles de la région de l'Est ontarien. Et puis, je sentais vraiment dans les dernières années un engouement croissant pour ce médium-là. Oui, évidemment, YouTube, c'est une portion assez importante de, disons, la consommation médiatique des gens, mais on se rend compte aussi que le balado atteint de plus en plus ses publics, que ce soit parce qu'il y a des têtes d'affiche ou des artistes qui vont utiliser ce médium-là, mais aussi, comme tu le disais, pour l'accessibilité, la simplicité de la chose. Un petit micro ou un téléphone nous permet de faire du balado et il y a de plus en plus d'outils à la disposition du public et qui le faisons, disons, de façon professionnelle, si on veut, parce qu'on a une boîte de production, on fait ça à temps plein. On aime ça, savoir que les gens sont de plus en plus intéressés à en faire, parce que plus il y a de gens qui en font, plus il y a de gens qui vont écouter des balados et qui vont s'intéresser au processus. Et donc, de plus en plus, chez les plus jeunes, on sent vraiment cet intérêt-là qui est croissant depuis 3 ou 4 années. Alors, si vous avez un projet de balado, en tout cas, je parle aux gens qui nous regardent, là, la seule adresse à aller cogner à la porte, là, chez Transistor Média pour vous accompagner, pour faire un très bon balado. Là, on va parler du Festival de la radio numérique, oui. Là. J'ai pu voir le communiqué, puis je me suis dit, ça va être quelque chose de lourd, puisque ça fait 2 années que vous ne l'avez pas fait en présentiel. Exactement. Comme tout le monde, on a dû revoir nos activités. On a quand même toujours tenu à présenter le travail des artistes en audio numérique, en balado, en podcast. Donc, on a fait des Facebook Live, on a fait des diffusions de radio FM, on a essayé plein de choses. Mais là, c'est vraiment pour nous une occasion de retrouver nos publics parce qu'à la base du Festival de la radio numérique qu'on a fondé en 2017, c'était de sortir la radio des studios. Nous, on travaille dans des studios de narration, on fait de la musique, on fait de la post-production, mais on aime ce contact-là avec le public et c'est comme ça pour tous les artisans du milieu. Donc, ça permet aux passionnés, aux animateurs, aux réalisatrices, réalisateurs de rencontrer ces publics-là et c'est ce qu'on fait. Donc, on propose des enregistrements de balados devant public, des conversations, des spectacles audio pour les gens de la région, la majorité de nos est gratuite. Donc, pour nous, c'est toujours dans cette idée-là de faire découvrir et de démocratiser la balado-diffusion. Cette année, on a décidé de mettre l'accent sur des balados d'humour, des balados de faits divers et des balados de musique, parce que ce sont des genres qui... on le voit lorsqu'on diffuse des projets, sont les plus populaires. Et l'idée de cette 6e édition du Festival de la radio numérique, c'est vraiment de renouer avec le public. Donc, d'essayer de présenter des projets qui ratissent large et qui vont chercher beaucoup de gens. Donc, vraiment tout en, évidemment, respectant les consignes sanitaires, tout en essayant plutôt de rassembler ces gens-là et de les recevoir pour que ceux et celles qui suivent les balados qu'on présente au festival, puissent venir rencontrer les voix derrière ces balados-là, mais aussi pour s'initier peut-être à ce médium-là. On a vu beaucoup dans les dernières années, surtout lorsqu'on le faisait en présentiel, bien évidemment, que les gens trouvaient chaussures à leurs pieds. C'est souvent ça. C'est un médium qui est peut-être pas encore dans nos habitudes, mais lorsqu'on trouve une personnalité à laquelle on s'attache, un sujet qui nous passionne, c'est comme ça qu'on va rentrer dans l'univers des balados et nous, on tient cette porte d'entrée vers ce merveilleux monde. Et puis, je pense que c'est devenu le nouveau, excusez-moi le terme anglais, là, mais le nouveau mood de beaucoup de personnes parce que tu es dans les transports en commun. Moi, j'écoute des balados comme en allant à la maison, venant au travail, je l'écoute tout le temps. Pourtant, souvent, c'est du contenu vidéo qui est retranscrit en balado et puis les gens
c'est plus facile, en fait. Tu fais juste le télécharger, tu l'as dans ton téléphone et puis c'est pour tout le temps. Et puis, les personnes qu'on va rencontrer, là, je me dis, ça va créer des réseautages et même encore de nouveaux projets. C'est ça, l'objectif, c'est de faire qu'il y ait des effets boule de neige. On l'a vu au cours des dernières années, des gens qui étaient intrigués par ce phénomène-là de la balado-diffusion, par cette technologie-là, ces techniques-là qui ont fait des rencontres et qui ont décidé après ça de se lancer dans des projets de balado. Ça crée aussi des collaborations. Chez Transistor, on aime beaucoup ça, créer des maillages entre les différentes pratiques. Donc, que les gens du milieu littéraire rencontrent les gens du cinéma, de la musique, de la radio, de l'improvisation. Donc, pour moi, ça fait en sorte que les productions et le médium deviennent de plus en plus forts parce que les gens qui arrivent d'un passé ou qui ont une pratique en art visuel vont pouvoir échanger des idées avec des gens qui font de la scénarisation, avec des gens qui réalisent des vidéos. Donc, ça crée une communauté de plus en plus forte et étant donné qu'on est dans la région de la capitale nationale, il y a des gens qui arrivent de l'Est ontarien, il y a des gens qui viennent d'Ottawa, de Gatineau, d'un peu partout au Québec et des gens qui ont des parcours de vie différents, des histoires différentes à raconter et lorsque ça crée des rencontres, c'est fou ce que ça donne et en plus de tout ça, ce sont des projets qui sont archivés, qui sont accessibles, donc on peut créer une forme de musée de la parole vivante, de la mémoire vivante. C'est vraiment quelque chose qui nous anime à Transistor. C'est vraiment très intéressant, la programmation de cette 6e édition. Donc, du 28 au 30, on aura accès à toutes ces personnalités-là parce que c'est souvent des gens qu'on a écoutés mais qu'on n'a jamais vus comme de manière palpable comme ça. Donc, c'est une invitation lancée à toute la communauté. Et j'ai lu quelque part qu'après le festival, vous avez d'autres surprises. Je ne sais pas si on peut partager qu'est-ce qui se prépare avec Transistor Média. Oui, dans les prochains jours, on va lancer un grand projet de fiction audio-numérique, qui est de fiction en balado, qui a été enregistré dans la région l'été passé, qui s'intitule Les Amours extraordinaires et un superbe projet avec des comédiens avec qui on a adoré travailler, Sophie Cadieux, Jean-Marc Dalpé, Marie-Thérèse Fortin, avec la musique originale d'Ariane Moffat, donc un nouveau projet de fiction qui a été coproduit avec Radio-Canada et on continue de vous proposer des séries dans les prochaines semaines, les prochains mois. On est assez actifs, donc que ce soit du documentaire à saveur historique, que ce soit de la fiction, des œuvres de création. On travaille en ce moment avec la dramaturge Mishka Lavigne et l'équipe de création In Vivo à Ottawa pour vous proposer un nouveau projet de Mishka Lavigne aussi. Il y a beaucoup de belles choses qui se passent également avec Mani Soleimanlou, directeur artistique au Théâtre français du CNA. Donc, il y a de beaux projets qui s'en viennent dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, j'invite les gens à suivre Transistor et toutes les activités du Festival de la radio numérique et surtout à venir nous voir au festival dans le Vieux-Elmer, à l'ouest de Gatineau. Durant le week-end, la majorité des activités sont gratuites. C'est accessible. On est très accueillant. On aime ça faire des nouvelles rencontres. Donc, on espère voir le public en grand nombre. Bien, merci de nous avoir donné les scoops. Là, on a eu la primaire. Merci et puis bon succès pour ce festival-là. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toutes les informations concernant le Festival de la radio numérique, ça sera au www.festivalradionnumérique.com. Julien a mentionné tantôt qu'il allait travailler avec le CNA, mais nous, on va recevoir juste après la pause quelqu'un qui va nous parler de sa présentation au CNA dans le contexte, ou je vais dire dans le cadre de la Fête des Mères. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On a perdu
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'entretiens avec l'auteure, compositrice, interprète Kelly Bado qui sera en exclusivité, je vais dire ça comme ça, au CNA pour la fête des mères. Alors Kelly, avant de parler du spectacle, là, j'aimerais te poser la question de savoir c'est quoi ta particularité dans ton art, selon toi? Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un grand honneur. Euh, je dirais, étant donné que je suis basée à Winnipeg, qui est dans le Manitoba, qui est une province à majorité anglophone, ma particularité, c'est que je chante en français majoritairement et un petit peu en anglais aussi. Et je mélange mes racines africaines à la musique, disons, manitobaine que j'ai trouvée ici. Donc, c'est un mélange assez unique. Donc, je sonne pas complètement franco-manitobaine, mais je sonne pas complètement africaine non plus. Donc, c'est un mélange assez unique. Alors, de quel coin de l'Afrique est-ce que tu nous viens? Je viens de Côte d'Ivoire. OK. J'aurais dit ça, mais j'étais pas trop sûre à cause de l'accent. Ben, on vient du même pays. Alors, dis-moi, de quelle essence du côté africain tu t'inspires pour faire le mélange avec la musique manitobaine? Ben, disons que moi, en grandissant, j'ai été une fille des chorales. Donc, j'ai été à toutes les chorales, si tu veux, dans mon enfance, la chorale de l'école, du quartier, de l'université. Donc, ma mère, en fait, elle chantait à la chorale. Donc, c'est quelque chose du côté de ma mère, un peu le côté musical, ma grand-mère, etc. Donc, elle s'est dit, si on aime ça chanter, elle va me mettre dans la chorale. Moi, ça m'intéressait. Donc, j'ai commencé comme ça et c'est là que j'ai appris beaucoup de choses au niveau de la musique, du chant, des voix. Et en plus, c'était gratuit. Donc, tu sais, c'est quelque chose que on s'est dit, tant qu'à faire, c'est une activité gratuite pour les enfants. Donc, moi, j'ai pris mon inspiration beaucoup des chorales. Quand tu entends mes chansons, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup d'arrangements, de voix. Et ça vient de cette source-là. J'ai beaucoup aussi écouté des chanteurs comme Loko Akanza, qui lui peut-être vient plus, donc un peu afro-jazz. Ça a été aussi beaucoup mon inspiration. Bien sûr, entre autres, on a le gospel. Moi, je suis, comme j'ai dit, une fille de chorale, fille des églises, donc j'apprenais le français, c'est vrai, mais il y avait aussi un petit côté gospel où on écoutait Whitney Houston, Mariah Carey, certains chanteurs gospel. Donc tout ça, ça a beaucoup influencé mon style musical, ma façon de chanter, ma voix. On dit souvent que ma voix est une voix soul, même si je chante mes chansons un petit peu afro-jazz, si tu veux. Moi, ce que j'ai aimé avec Loko Akanza, c'est son côté simplicité de voix, juste simplicité instrumentale. C'est un chanteur extraordinaire, sa voix vraiment. Et moi, ça m'a marqué et ça m'a inspiré depuis. Il y a quelque chose que moi, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu hier en faisant mes recherches pour notre entrevue aujourd'hui, en t'écoutant chanter. J'ai plutôt entendu un peu de Assa, l'artiste sud-africaine, si je ne me trompe pas. Je pense qu'elle est sud-africaine, là, Assa. Puis quand tu parles de Loko Akanza, je vois qu'il y a un lien comme soul, jazz et tout ça, là. C'est très posé, qu'est-ce que tu fais. J'ai l'impression que tu parles à quelqu'un dans tes musiques. Merci, c'est gentil. Ben, moi, pour être honnête, j'aime beaucoup tout ce qui est rythmique, musicalité, etc. Mais pour moi, les paroles, c'est important. C'est vrai qu'à l'occasion, comme tu sais, les chansons ivoiriennes, là, tu sais, on est basé vraiment sur l'ambiance. Le côté musical est très fort. Paroles, pas tellement, dépendamment du style, c'est pas tellement l'emphase. Ce qui n'est pas mauvais. Moi, je me nourris beaucoup au niveau des paroles parce que je trouve que j'aime ça comprendre les chansons, de quoi on parle, quel sujet, etc. Et même quand on parle de certaines chansons, par exemple, je prends l'exemple du Zouglou, j'aime beaucoup le fait qu'on raconte une histoire. C'est moi, j'aime la danse, c'est vrai,
Mais ce qui me passionne quand j'écoute la musique comme ça, c'est qu'est-ce qu'ils sont en train de dire, quelle histoire. Des fois, c'est des histoires drôles, des fois, c'est des histoires plus sérieuses. Mais pour moi, ça m'a aidé dans ma carrière à focuser un peu plus sur l'aspect parole. Et disons que je mets un peu la musique aussi. C'est sûr qu'on aime tous danser, on aime tous l'ambiance, mais il y a des moments où on veut être ramené à du sérieux et à un message, à quelque chose d'important, ou en tout cas quelque chose qui nous touche. C'est bien dit ça. Et puis, avant la pause, j'aimerais qu'on parle de ta participation à La Voix. Ça, là, c'est pas rien de participer à La Voix. Comment tu as trouvé ton expérience? Et je suis sûre que ça t'a inspiré pour aller chercher encore plus en toi. Ben, La Voix, ça a été une belle surprise. Ils ont lancé des invitations un petit peu hors du Québec. Donc, moi, je vis au Manitoba. Je m'attendais pas forcément à ça, donc j'ai répondu à l'appel. Et puis, j'ai été très surprise de m'être rendue aussi loin, d'avoir fait des belles amitiés. Et comme tu dis, c'était un autre niveau. Ah oui. Avec la production télé, les entraînements qu'on nous donnait, les chorégraphies sur scène. Là, moi, j'avais peur, j'appréhendais, je me disais, est-ce que je vais pouvoir suivre avec les éclairages, passer à gauche, passer à droite. Et effectivement, c'était très rapide, c'était vraiment boum, boum, boum. Mais on était plusieurs, ce qui a réduit mon stress. Je me suis dit, je suis pas seule sur scène en train d'essayer de faire quelque chose. On est des amis, on est plusieurs, on est un groupe. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé, effectivement, avec les coachs aussi qu'on a eus. J'ai eu beaucoup d'appui au niveau de la voix, au niveau de la prestation. Donc, c'est une expérience que je chéris beaucoup. Définitivement, j'imagine. Alors, je vais te garder avec moi. On va prendre une pause et après la pause, on pourra écouter un bout d'une de tes chansons, mais aussi de parler de ton spectacle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Laisse-moi voir ta beauté quand les témoins seront partis. Laisse-moi sentir tes mouvements comme autrefois dans Babylone. Montre-moi lentement ce dont je ne connais que l'entour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. La 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 Danse-moi à ta beauté avec un violon brûlant. Danse-moi dans la peur jusqu'à ce que je sois rassemblé. Caresse-moi de ta main nue, car moi avec ton gant. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Danse-moi jusqu'à la fin de l'amour. Entrevue ratée et toutes ces factures à payer. Une autre porte qui se ferme alors que tu croyais tenir ferme. Mais tu sais quoi, tout ça c'est comme de la pluie torrentielle qui fait du bruit et finit par se taire. Tellement beau comme chanson là. C'est comme je disais là, j'ai l'impression que tu parles à quelqu'un quand tu chantes, que tu envoies un message.
Même si on tombe cette fois. Oui, merci. C'est gentil, j'apprécie beaucoup. C'est vraiment très touchant. Et puis là, je veux ça le mentionner. Là, j'ai pu voir ça dans ta biographie. Je pense que c'est peut-être la voix, ta participation à la voix qui a donné un peu le boost. Tu es passé de la scène locale à la scène nationale. Tu as chanté pour le 150e sur le Parlement. Et je me dis que veut pas, là, ça donne une nouvelle vision à ta carrière parce que de local à national, c'est pas rien. Oui, c'est vrai effectivement que ça a donné une ouverture, si tu veux, je dirais surtout sur le Québec, parce que étant dans une région bilingue hors Québec, il y a beaucoup de programmes qu'on a pour essayer de booster la musique, essayer d'encourager les artistes, mais le marché québécois est un marché en lui-même. Et alors, c'est difficile de pouvoir percer ou de pouvoir même pénétrer ce marché-là. La voix a été pour moi une porte, une opportunité de me faire connaître là. Et ça a enchaîné pas mal de choses comme vraiment de jouer un petit peu à la radio, de faire des spectacles avec Yama. Yama Laurent, c'est elle qui avait remporté. On est restés très bonnes amies. Et ça a été vraiment une belle opportunité. Comme tu dis, le 150e du Canada, c'est un des plus gros spectacles de ma vie. J'ai partagé la scène avec des gens pour moi, qui sont mes idoles. Donc moi, c'était incroyable pour moi, cette expérience-là. Mais effectivement, ça a été un gros saut pour moi. Très beau parcours, là. Et puis là, tu seras en spectacle le 7 mai au CNA, au Centre national des arts, pour la fête des mères. Et puis, bonne nouvelle, hein, on va le dire aussi, tu vas vraiment partager ce que c'est que d'être maman, parce que ça fait 6 mois que ça fait 6 mois que tu es maman. Comment tu vis l'expérience? Oh, ben, j'ai eu l'occasion de le faire une première fois. Donc, j'ai 2 enfants. OK. Mon premier a 2 ans et demi et le plus récent, donc, il y a 6 mois. Alors, c'est vraiment unique. Je dois dire que c'est une expérience où beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, souvent, ont du mal à maintenir leurs rêves. Parce que être mère et faire la musique, c'est très difficile. Il y a certaines disponibilités que tu n'as pas par rapport à un homme même qui est papa, mais qui a la maman pour s'occuper des enfants, surtout à 6 mois ou plus jeune que ça. Les enfants ont besoin de maman et donc ça fait que tu dois te mettre en retrait pendant un bon bout de temps. Donc pour l'instant, là, je suis en retrait. Le spectacle avec le Centre national, ça va être un des premiers que je vais faire. Et quelle belle occasion que de célébrer la fête des mères. J'ai vraiment hâte que mes enfants puissent me voir sur scène, puissent partager la musique avec moi. Mais c'est sûr que le challenge qui est là, c'est de pouvoir être mère, être à 100% présente pour ton enfant, mais en même temps avoir la capacité de préparer des spectacles et d'aller répéter, de peut-être trouver une nanny ou peut-être apporter le bébé avec toi. J'ai entendu parler d'une personne qui va même être au spectacle et qui danse avec son bébé. Donc, ça va être incroyable de voir tout ça, mais en tout cas, on les aime, on les adore quand même, nos bébés. Et puis, c'est un spectacle assez unique parce que je pense que tu seras accompagnée par des femmes de l'orchestre du CNA. Et puis, apparemment, il y a un petit jeu qui va se faire dans la salle avec les mamans. Tu vas inviter une maman sur scène à venir faire un truc avec toi. On va pas tout dire. On va inviter les gens à aller prendre les billets. Tu me donnes des secrets, là, moi-même, je suis étonnée. Je me dis, OK, tu sais plus que moi. Mais... Donc, j'ai vraiment hâte. Ça va être intéressant. Et c'est un rêve pour moi. Un rêve d'enfance de pouvoir jouer avec un orchestre, c'est une expérience différente d'avoir 30, 40 musiciens derrière toi qui t'accompagnent, c'est fantastique. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir partager ce moment. Alors, puisque eux, ils sont ici à Ottawa et que toi, tu es de l'autre côté, comment vous faites pour les répétitions ou c'est quand tu vas arriver ici que vous allez commencer les répétitions? Oui, effectivement, j'arrive le 4 mai
et on va tout de suite entamer des répétitions. Donc, ça va être... J'arrive avec mon bébé. Alors, peut-être qu'il va participer aux répétitions, on va voir. Mais non, ça va être... c'est ça, le 5, on va avoir des répétitions. Le 6 également. Et puis après ça, bien, on a le spectacle. On veut te souhaiter bon succès pour le spectacle. Et puis, dernier point que je veux partager avec toi, c'est la sortie de ton nouvel album, Éther. Est-ce que c'est disponible? Comment ça se passe pour ce nouvel album-là? Ben, il est disponible. Il est sorti en pleine pandémie. Écoutez, on a été tous frappés par surprise, mais je suis très contente d'avoir pu le faire et les gens peuvent le trouver sur toutes les plateformes. Hein. Sur mon site web, il y a beaucoup d'informations. iTunes, Spotify, on connaît un petit peu où on peut trouver l'audio, si tu veux, le MP3. Et je vais faire des chansons justement de cet album-là au spectacle. Donc, des chansons qui sont mes favorites. Donc, je pense que les gens ont intérêt à être là. Ça va être super, incroyable. Et je vous remercie, vous, je remercie le CNA, je remercie toute la communauté pour leur soutien. Sans eux, je ne serais pas à ce niveau-là aujourd'hui. C'est toujours grâce aux fans. Et pour moi, c'est très important de reconnaître la communauté et la famille. C'est grâce à eux que je suis là. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à toi. Et puis, merci au bébé qui ne nous a pas dérangés pendant l'entrevue et est resté bien sage. Il a attendu juste au bon moment. Quel bon timing. C'est ça. Bon succès pour le spectacle. Au revoir. Merci, au revoir. Alors, vous autres à la maison, pour avoir accès à ce spectacle présenté dans le cadre de la Fête des mères, ça sera au www.cna-nac.ca pour pouvoir prendre vos billets et pour suivre l'actualité de l'artiste Kelly Bado, www.kellybado.com. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle avec Linda Leclerc de l'École du Yoga du Rire. Vous gardez entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodia. Quand je prends mon temps puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Il y en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Il y a ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Il y en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal et je le conduis des deux mains. C'est tellement important. En souffrance, la ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'enfer. Fait que la nuit dernière, je me suis froid compacté et que ça tape. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rodia. C'est la seule fois où vous allez me voir assez sérieuse parce que Linda est là et quand elle est là, on passe toujours de très bons moments. Allô, Linda? Bonjour Claude-Andrea, ça va bien? Ça va super bien et toi? Écoute, tu sais... On n'a pas lu le mémo, j'aurais pu m'habiller en rose moi aussi, ça aurait été thématique. C'est vrai, mais le rose il match bien avec le vert, donc je pense qu'on est correct. Ça c'est sûr. Écoute, l'école du yoga du rire, on en parle comme ça et puis on parle de nos différents sujets, mais je me dis qu'on ne prend pas souvent le temps d'aller creuser un peu plus dans le pourquoi tu t'es lancée dans cette entreprise-là.
Ouais. Écoute, c'est fou, hein, parce que hier, j'avais une conversation avec une jeune Française qui organise un sommet libéré, comment elle appelait ça? Des rencontres pour libérer sa vraie nature ou quelque chose comme ça. Et au fil de la conversation, je me suis aperçue que, ben, moi, le yoga du rire, ça m'a permis justement de reconnecter avec ma vraie nature. Les personnes qui nous regardent, je suis certaine que parmi elles, il va se trouver des hommes, des femmes qui avaient peut-être des rêves ou qui avaient peut-être une nature ou une personnalité quand ils étaient enfants. Puis avec les années, on dirait qu'on croit qu'il faut agir d'une certaine manière. La société s'attend de nous qu'on évolue dans les rôles, qu'on ait de l'ambition pour avoir des positions plus... pas nécessairement plus prestigieuse, mais tu sais, grimper les échelons. Et puis, ben moi, c'est ce que je croyais, c'est ce que je faisais aussi, jusqu'au jour où j'ai eu un accident de voiture sur le boulevard métropolitain. Puis là, j'ai été obligée de faire de la physiothérapie pendant des semaines et des semaines. Et à ce moment-là, j'avais gravi les échelons depuis plusieurs années. Et moi, je travaillais en collecte de fonds, donc j'étais passée d'agent de développement à directrice adjointe, à directrice du développement, à directrice générale. Et là, c'est d'une chose à l'autre. Ta nature, elle change pas vraiment, mais on dirait que parfois on s'impose des manières d'agir qui sont plus... Le politiquement correct, il appelle. Ouais, puis plus en accord avec les attentes des gens aussi. Et puis cet accident de voiture-là, ça m'a permis de découvrir un article qui parlait du yoga du rire. Et à ce moment-là, je m'étais posé la question, hey, je riais beaucoup moi avant, comment se fait-il que je ris plus comme ça? Je riais de bon cœur, j'avais des fous rires et là... Non, j'arrive pas à me souvenir c'est quand la dernière fois que ça m'est arrivé. Et puis ça m'a vraiment, ça m'a botté le derrière. Tu sais, je peux dire parce que là, je me suis dit, oh là là, il faut que je m'occupe de ça parce que c'était bon de rire comme ça faisait du bien et là, c'est plus là. Et puis tu vois, quand j'ai fait ma première séance de yoga du rire, j'ai découvert que j'étais capable de rire d'une manière intentionnelle et assez énergique, et de libérer quelque chose, qui était comme « Ah, mon Dieu, ça fait du bien! » Et puis là, je me suis dit, je ne veux plus jamais arrêter de rire. Parce que si j'arrête de rire, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps, là, puis je suis en danger. En danger d'être trop sérieuse, mais en danger aussi parce que rire, c'est important pour notre santé à tous les niveaux. Et donc, tu vois, c'est sûr que là, je suis devenue animatrice, donc j'étais un petit peu plus réservée dans mes animations, j'en offrais à l'occasion. Là, j'ai commencé à offrir les rencontres au Club de rire de Gatineau. Mais il y a un pas entre offrir des ateliers ou pratiquer et en faire son travail principal et sa mission de vie, finalement. Et puis, c'est là que j'ai réalisé... je pense que ça m'a moi, sauvée de toutes sortes de choses, de pouvoir... pratiquer ces exercices de rire intentionnel-là. Parce que, premièrement, c'est dans mon équilibre, ça m'a permis justement de revenir à un équilibre qui était... J'ai mes moments sérieux, j'ai mes moments de tristesse, des moments de colère, tout ça, c'est la panoplie d'émotions qu'on ressent tous et toutes au quotidien. Mais le fait d'être capable de savoir que je suis capable de déclencher un rire énergique qui va libérer des endorphines, qui va me permettre de me sentir mieux, qui va me remettre de bonne humeur, qui va me permettre d'établir un contact avec les gens qui va être positif. Ça, je suis vraiment reconnaissante à la vie d'avoir mis ça sur ma route. Puis c'est pour ça qu'en 2009, je me suis dit, là, ça va bien, je suis quand même assez occupée avec toutes sortes de groupes, les formations que j'offre, les programmes. Et en 2009, j'ai décidé que j'en faisais mon travail à temps complet. Donc, c'est sûr que pour les gens qui me voient, ils disent « Toi, tu ris dans la vie, tu fais juste rire. » Non. C'est tellement drôle ce que tu dis. La vie a une drôle de manière de nous ramener sur le chemin. Et ton histoire est un peu similaire à l'histoire d'une invitée qu'on avait, une chroniqueuse qu'on avait, Marie-Pierre Chaumont, parce qu'elle le disait même aussi. Ben oui. Oui, dans son livre, elle a fait un de ces gros burn-out là, qui l'a ramenée en fait à qu'est-ce qu'elle était censée faire. Et puis, quand tu le fais, là, tu n'as même plus besoin... Enfin, je me dis, quand tu es dans ton alignement, tu n'as vraiment pas besoin de faire tellement d'efforts. Je fais juste te regarder, j'ai l'impression que tu envoies juste de la bonne humeur quand tu es là sur l'émission. Donc, imagine un peu quand tu viens en studio.
en studio. Tu nous oui, ça, on manques. s'ennuie. Écoute, ça fait 2 ans là, qu'on ne s'est pas vu dans la vraie vie. On va faire le rire du cœur, si tu me permets, parce que je pense que c'est ça, là. Écoute, il y a 2 manières qu'on peut faire le rire du cœur. Le premier exercice du rire du cœur que j'ai appris, c'est un exercice qu'on fait. En fait, on le fait surtout, c'est l'exercice qu'on pratique à la Journée mondiale du rire. Mais cet exercice-là, il permet d'ouvrir, parce que quand on est en train de rire, on n'est pas dans le jugement. Hein? Donc, c'est de notre cœur que ça va. Et en ouvrant les bras un peu, et on va juste lever un tout petit peu le menton. Et là, on va imaginer que le rire, il part d'ici, puis il s'en va comme ça. Donc... On enlève nos gardes, on s'ouvre. Et là, ben, notre cœur, il peut s'exprimer. C'est sûr que moi, je fais pas ça sur la rue, là. Mais je le fais à l'occasion. Mais par exemple, s'il pleut, vous pouvez le faire sous la pluie. La personne vous demandera quelque chose. Oui, là, tu vas chanter sous la pluie. Et le deuxième geste qu'on fait pour le rire du cœur, c'est ceci. Avec les mains qu'on place en forme de cœur, comme ça. Mon cœur, il est un peu bancal. Il est un peu bancal. Il est très beau, ton cœur. Linda, je vais te garder avec moi. On va prendre la première pause et on revient juste après pour parler de la Journée internationale du rire. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tout seul dans notre chambre, je te jure que rien n'est drôle. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je suis en manque de sommeil. Je vais me couler un bain froid, plonger ma tête sous l'eau. Mais tout est si clair, tout est si beau. Les saisons changent, mais moi je reste pareil, comme une feuille à l'automne. Je manque de sommeil. Je pars mon De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je discute toujours avec Linda Leclerc de l'école du yoga du rire et cette fois-ci, avant de continuer nos exercices, on veut parler de la Journée mondiale du rire. C'est le 1er mai. Oui, écoute, c'est le premier dimanche du mois de mai à chaque année. Et l'image qu'on voit en ce moment, c'est une image que j'ai dessinée il y a quelques années. En fait, ça fait 2 ans. Parce que on s'en aperçoit pas, hein, mais quand on est en train de rire, c'est peut-être juste une personne qui est en train de rire, mais ça rejoint toutes sortes d'autres personnes, plein de gens autour de nous, et ça fait des vagues. Et donc, la Journée mondiale du rire, l'intention, c'est célébré partout à travers le monde. Écoute, je crois que moi, ça fait 19 ans ce mois-ci que je pratique le yoga du rire, Wow. et ça fait 22 ans, je crois, que la Journée mondiale du rire existe. Oui. Et donc, c'est des groupes à travers le monde qui se rencontrent. Ben, traditionnellement, c'était en présence. Mais là, depuis 2 ans, moi, je fais des activités virtuelles. Et la mission, en fait, de cette journée-là, l'intention de cette journée-là, c'est de rire pour la paix dans le monde.
Parce que quand on est en train de rire ensemble, on n'est pas en train de vivre des conflits. Ça neutralise les conflits, ça nous connecte, ça nous relie les uns avec les autres. Donc, cette journée-là, les exercices qu'on fait, c'est vraiment avec la conscience de dire, aujourd'hui, moi, je ris pour ma santé, pour mon bien-être, et je vais aussi dégager de la belle énergie qui va jaillir à travers le monde. Et il y a toutes sortes d'activités qui sont organisées. Là, c'est sûr moi, j'ai très, très hâte qu'on recommence à rire ensemble parce qu'habituellement, au mois de mai, on a un petit peu plus chaud. Il y a des années, tu vois, les images que j'ai envoyées, qu'on voit en ce moment, ça a été pris sur le Vieux-Port de Montréal où on avait notre activité de la Journée mondiale du rire à ce moment-là. Et c'est fou parce que à chaque année, moi, je faisais des choses au musée de la nature, non, au musée de l'histoire, ici, Gatineau, Ottawa. Et donc, il y a des années où je regarde les photos, puis on a la veste, le foulard, on est habillé chaudement. Puis il y a d'autres années où je vois les gens qui sont en petite camisole à la chaleur. Mais l'intention, c'est vraiment de prendre un moment pour consciemment créer quelque chose de positif en dedans de nous et de penser justement que parce que je viens de créer quelque chose de positif, j'envoie ça à travers le monde et je ris pour la paix. C'est une forme d'activité, c'est très positif. Alors, comme activité. Pour cette journée mondiale, là, qu'est-ce que de ton côté ici, est-ce que tu organises quelque chose en virtuel? Oui, j'organise encore quelque chose de virtuel. Ça va être encore international parce que j'ai des animateurs de France, Belgique, du Québec, Ontario, de l'Ouest canadien. Qui est-ce qui m'a dit aussi? J'ai probablement les fondateurs des clubs de rire, les Qatariens qui sont en Inde. Chacun et chacune va offrir un exercice de yoga du rire. On va rire ensemble pendant peut-être quelque chose comme 1 heure en tout et partout. Et on s'unit vraiment à l'énergie positive du monde. Et tu vois, ça commence parce que à cause des fuseaux horaires, hein, il y a des années où je me disais, quand je me mets au lit, c'est déjà terminé en Australie ou en Inde, c'est déjà terminé. Donc, la veille, ce soir, je sais qu'il n'y a déjà pas ce soir, mais samedi, en fait, je sais que ça va avoir commencé et quand ça arrive à nous, après, ça continue. Donc, c'est un mouvement. C'est ça. Ben c'est ce que ça fait souvent. Hein. Quand on rit, là, moi, j'entends les groupes parfois, puis j'entends, tu sais, ça fait... Là, ça rit fort, 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 puis là, tout à coup, ça fait... Ah! Puis là, tout le monde s'entend faire... Ah! Puis là, on recommence à rire. C'est la sensation physique de... Wouh! Ça doit vraiment te manquer de retrouver les gens, parce que oui, le virtuel, ça fonctionne, mais... Ouais. Être en présentiel, je pense que l'énergie est beaucoup plus différente que quand on est en virtuel. C'est ça, c'est juste différent parce qu'il y a un ressenti physique qui n'est pas tout à fait le même. Mais tu vois, moi, j'ai recommencé à offrir des programmes en personne depuis quelques semaines parce qu'il y a certains groupes que eux, soit qu'ils portent le masque ou j'ai offert des conférences à Ottawa, justement, 3 le mois dernier, puis ces jours-ci, là, je vais à Montréal la semaine prochaine, donc c'est recommencer un peu en personne, ça fait du bien. Oui, j'imagine. Et puis là, ça, c'est un appel qu'on pourrait lancer même aux personnes qui sont en entreprise, là, aux gestionnaires et autres. Là, c'est des choses qui pourraient détendre votre équipe, là, donc les formations Complètement. Les formations Complètement. Non, parce que ça détend, ça élimine du stress, ça élimine des tensions, ça permet aux gens de faire... C'est un lâcher-prise un peu là, qui fait vraiment du bien parce qu'une fois que tu as fait ça, après, c'est comme si tu es ravigoté pour commencer, pour continuer ou recommencer à travailler avec une énergie qui est renouvelée. Donc, ça fait vraiment, vraiment... c'est des effets qui sont très, très tangibles. Et puis, écoutez, là, Linda, elle a une potion magique. Là, quand vous êtes en présence d'elle, vous ne pouvez pas l'oublier. Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit, oh, j'ai Linda à l'émission. Puis j'ai commencé à être en joie. J'ai juste été en joie parce que à chaque fois, là, je suis comme, OK, ma journée, elle est gagnée, là. Alors, on pourrait parler d'un autre exercice, peut-être le choc électrique?
Ah oui, celui-là, il est très chouette à faire, qu'on soit en personne ou qu'on soit en virtuel. Parce que, tu sais, parfois, quand on marche sur un tapis et puis là, tu t'effleures quelque chose, ou tu passes à côté de quelqu'un, puis là, tu as une petite décharge électrique, là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va approcher nos doigts de la caméra un peu et là, c'est comme... Tu vois, c'est facile. Et là, si les gens se demandent, mais qu'est-ce qu'elles font, on fait du rire intentionnel, parce que c'est ce que c'est le yoga du rire. On rit d'une manière intentionnelle, et même si on fait comme si c'était drôle, notre corps, lui, il fait pas la différence, puis on a tous les bienfaits. On va avoir oxygéné notre corps, notre cerveau, on va avoir fouetté notre énergie, donc... Le truc, c'est qu'on peut pas s'arrêter, même si c'est intentionnel, on n'arrive pas à s'arrêter. Ah, ça dépend. C'est parce que ce que tu viens de dire, c'est important, Claude Andrea, parce que même si c'est intentionnel, on n'arrive pas à s'arrêter. Il va nous rester 10 secondes, Linda, et si on se parlait après la pause? Dans ce cas-là, je te dis juste, tu commences en faisant l'effort, puis après, c'est ton rire naturel. Okay. On se voit juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Je vous invite à écouter et à voir Encore jeune, une émission et un magazine pour les aînés, un magazine de grandes choses constitué de toutes petites choses. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, je vous parle d'un précurseur des communications, M. Paul Mengoumou. Il va nous parler de sa passion pour la télévision et de moins de médias. C'est un rendez-vous. Vivre Ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Linda est sur l'émission, je ne peux pas rester sérieuse. Linda, on veut faire un dernier exercice avec toi, l'appréciation. Oui, parce que c'est important de se montrer les uns les autres quand on s'apprécie. Donc, le rire de l'appréciation, le pouce comme ça ou le doigt comme ça. En fait, quand on fait ça, c'est l'index qui représente notre ego, le pouce qui représente l'univers. On réunit les deux, ça nous réunit aussi. On t'apprécie, Linda, on t'apprécie. C'est réciproque. Écoute, il y a encore du bon contenu que tu partages sur le www.yogadurire.com. Plein d'exercices gratuits. Et puis, il y a aussi ton podcast. Ah oui, il est excellent. L'élément joie qui s'écoute en passant l'aspirateur. Écoute, on t'envoie plein de bisous et puis on se parle une prochaine fois. Merci et bonne journée mondiale du rire dimanche. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. N'oubliez pas que rire, c'est important. www.yogadurire.com, c'est le site web de Linda Leclerc. On se voit demain à partir de 11h avec des invités aussi intéressants que ceux d'aujourd'hui. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le Château Montebello, un des hôtels les plus prestigieux du Canada, et le lieu historique national du manoir Papineau à Montebello, un lieu d'histoire et de mémoire. Une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.